Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Nisa Love, chaîne dédiée à l'amour et la réalisation de soi. Merci à tous les nouveaux, les nouvelles abonnés. Bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Nisa, médium coach thérapeute, spécialisée aussi en trauma et libération du stress. Je suis à votre disposition pour des guidances journalières, mais aussi pour des guidances privées. Donc les guidances journalières sont intemporelles. Donc bien évidemment, vous pouvez les écouter quand vous le souhaitez, quand vous voulez, quand ça fait écho avec vous. Allez regarder toutes les autres vidéos de la chaîne et voir comment ça résonne aussi un petit peu avec vous. On va commencer sans plus tarder avec la guidance générale. Je voulais juste revenir sur la prière de groupe qui aura lieu donc mercredi 7 juillet, voilà, à 19h07. Donc 19h07, ça veut bien dire 7h07 le soir, heure de Paris, CET, temps CET, donc temps d'Europe centrale. Donc on est bien en train de parler de l'horaire du temps en France. Pour ceux qui ne sont pas en France, qui sont dans une différentes zones géographiques, vous devez vous caler sur l'heure de Paris. Voilà, donc si c'est 7 heures le soir à Paris, vous devez regarder si c'est pas 7 heures du matin pour vous, ou 6 heures en moins, ou 3 heures en plus. L'idée, c'est qu'on fasse la connexion ensemble. Voilà, ça c'est très important par contre. Parce que vous allez ressentir une grosse énergie, grosse vibration d'amour, de lumière, de prière, de gratitude et de paix et d'harmonie. Et c'est très important que plus on est nombreux à se connecter en même temps, plus ça va nous faire du bien. Voilà, bon, on va commencer sans plus tarder avec la guidance générale. On va regarder un petit peu ce que l'univers est en train de nous concocter. Qu'est-ce qui se passe dans l'air pour nous, pour vous? J'espère que vous allez bien chez vous. J'espère que vous avez la pêche. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour la guidance générale? La guidance générale, il faut que ça m'inspire. Il faut que ça m'inspire. Ouais, il y a les messages des anges aussi. Oups, ça part dans tous les sens. Alors après, on va peut-être en prendre plusieurs aussi, hein. C'est tout à fait possible. On va en prendre plusieurs aussi, on va voir les énergies là. Et puis on va prendre les licornes. Regardez, hop. Et puis il y a les anges qui veulent nous parler aujourd'hui. Je sens qu'ils veulent parler, les anges de l'abondance. Voilà. Donc on va regarder tout ça. Et là, il y a l'oracle Rumi aussi qui veut nous parler. Voilà, bon, on va commencer par les énergies, l'oracle des énergies, pardon. Je fais bouger mes cristaux de roche. Voilà, j'en avais besoin aujourd'hui, donc j'ai pris mes cristaux de roche aujourd'hui avec moi. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. À tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Alors elles veulent parler, elles veulent se retourner. Elles veulent toutes parler en même temps. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui nous vient là? Ah, vous avez la sensation d'être pieds et poings liés. Les pieds liés, la poitrine liée, vous êtes en apnée, vous n'arrivez pas à respirer. C'est une situation qui ne fonctionne plus pour vous. Et donc il faut arrêter, tout simplement. Ça ne fonctionne pas et ça n'ira nulle part. Donc il faut arrêter pour se transformer. Ça part de la tête. On me dit que le mental fonctionne beaucoup autour de la situation. On me dit que ça vous tracasse. Donc là, il faut laisser tomber, en fait, tout simplement. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Je pense que vous avez peut-être eu un engagement avec quelqu'un. Cette personne n'a pas respecté son engagement. Et en fait, ça sert à rien, quoi. Voilà. Vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite. Voilà, donc ce besoin de nettoyer un petit peu des choses pour revenir à un meilleur équilibre. Là. Après, vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête avec les personnes. Hein. Vous pouvez tout simplement régler les choses gentiment, à l'amiable. On n'est pas obligé d'être tout le temps d'accord avec tout le monde. Hein. Ça arrive, voilà, c'est la vie.
C'est un peu de c'est la vie, quoi. Vous savez, c'est la vie, c'est comme ça. Il peut y avoir des contraintes financières autour de ces éléments-là. Je ne sens pas que la personne qui consulte là aujourd'hui, qui a ces messages, a des contraintes financières. Mais par contre, autour de ce projet, il peut y avoir des contraintes financières par rapport à la personne qui doit vous fournir ce projet. D'où le retard et d'où l'incapacité à vous faire les choses en bonne et due forme, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il y a l'ange de la force, du courage. Vous allez avancer, vous allez dépasser tous vos soucis. Tous vos soucis vont s'enfuir comme par magie. Comme par magie, vous allez faire appel à un lion ou une lionne intérieure. Alors, cela n'a rien à voir avec votre signe astrologique. Faites attention. Je ne suis pas en train de faire un tirage d'horoscope, là. Donc, effectivement, quand je parle de lion ou lionne intérieure, je parle de bravoure, je parle de courage. Je parle de force. C'est l'ange de la force qui est là aujourd'hui, qui est là avec vous, qui est là avec nous, et qui vous fait dépasser tous vos problèmes, parce que je ressens des problèmes administratifs, là, de la paperasse qui n'en finit pas. Et comme cette paperasse n'en finit pas, ça vous prend de l'énergie. C'est vrai qu'on n'a pas envie de mettre l'énergie là-dedans, mais quelque part, on met de l'énergie là-dedans. Donc faites appel à votre guerrier intérieur pour mettre les choses bien au clair avec tout le monde. Voilà, vous mettez les choses bien au clair. Il ne faut pas que ce soit aux avantages toujours des autres, il faut que ce soit équilibré. Ici, il y a l'ange de l'amour. Regardez comme c'est beau. Alors, appréciation de soi, hein. Appréciation des autres, mais appréciation de soi. On se regarde soi, on prend du temps pour soi, pour se détendre, pour s'aimer, pour se donner de l'amour, pour se dire que voilà, le temps, je le prends pour moi. Je dépense un peu d'argent pour moi aussi, on me dit. Voilà, je me fais beau, je me fais belle, je prends des congés. Voilà, je dépense un peu pour moi. Il y a la victoire là. Sur les contraintes personnelles, là la carte est tombée sur les contraintes personnelles. Il y a la victoire sur les contraintes personnelles et c'est la clé en fait à un meilleur être, un mieux-être. Ces problèmes qui sont... Alors, ça paraît rien comme ça, mais il y a une telle accumulation que ça fait beaucoup et que ça vous prend beaucoup d'énergie. Donc, vous en sortir de là, vous dépatouiller de tout ça, ça va permettre de regagner de l'énergie, de la confiance en vous, de l'énergie. Et c'est aussi la porte à l'amour. C'est comme si l'amour commençait à rentrer à l'intérieur de votre vie quand vous faites de la place aussi. C'est toutes les questions d'énergie, hein. Donc, faites la place chez vous, dans votre cœur, dans votre tête, pour accueillir le nouveau. Allez, c'est parti. Il y a une carte qui est tombée là. Ouais, on vous demande de faire appel à l'archange Michael pour vous aider, pour tout ce qui est administratif, juridique, légal. Ça peut être des problèmes mécaniques aussi. L'archange Michael est parfait pour ça, pour couper les cordes toxiques avec des personnes qui vous veulent du mal ou qui vous cherchent des noises. Voilà. Tout ça, on vous dit, faites appel à l'archange Michael. C'est l'archange Michael qui va aussi venir vous aider à couper tout ça, à laisser le passé au passé. Il y a le soleil. Hein. Il y a le soleil sur la situation. Là. Donc il n'y a pas de raison. Ça va s'arranger. Ici, on vous parle de l'archange Gabriel. C'est un archange qui est pour la communication, qui est appelé pour la communication, l'écriture, la parole, la prise de parole. Et vous avez besoin de vous exprimer. Vous en avez besoin. Ici, ça me parle encore de toxicité, de personnes toxiques. Là. Alors là, ça me parle de personnes. Oui, j'aime bien le mot nauséabonde. Oui, ce sont des personnes qui sentent mauvais, tout à fait.
D'ailleurs, vous savez très bien qu'on est fait de phéromones, etc. Ce sont des personnes, si vous êtes dans l'amour et la lumière, ça va pas coller. Vous allez vous sentir que comment dire, ça s'écarte. Vous voyez ce que je veux dire au niveau des énergies? Donc oui, c'est nauséabond. Et en fait, c'est des personnes qui vous tournent autour, des personnes malsaines. Donc il faut couper là. Et dessus, il y a la communauté. Faites appel à rapprochez-vous de votre communauté. On a tous et toutes une communauté, une famille d'âmes. Rapprochez-vous de votre famille d'âmes. Trouvez votre famille d'âmes. Il y a un homme pensant là. Il y a un homme qui vous attend, qui vous voit comme un diamant, qui n'attend qu'une chose, c'est de vous retrouver. Ouais, il est très connecté lui aussi. Je pense que vous vous envoyez des vibrations, des messages tous les deux. Il sent que vous allez bien au niveau financier, cet homme. D'ailleurs, je vous le redis, au niveau financier, ça va. Il sent qu'il y a une certaine abondance qui est en train de se remettre en place. Il sent que ça va. Que vous reprenez votre pouvoir, et votre créativité. Ici, ça nous parle de l'intuition. Il a beaucoup de messages. Vous envoyez des messages intuitifs. Hein. Il sait comment vous allez. Il sait quand ça va pas, en fait, tout simplement. Bon, il y a une grosse connexion d'âme avec un homme, là. On va prendre un autre oracle, là, pour regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. L'oracle Rumi. Alors, on vous dit de parler, hein. Il n'y a pas l'archange Gabriel pour rien. On vous dit de parler, hein. On vous dit de dire les choses à voix haute, de communiquer, de résoudre les conflits. Voilà. Donc là, il y a des papiers à faire, il y a des discussions à avoir, des coups de fil à passer pour résoudre des situations qui ont tendance à tarder un peu. Voilà, il y a des documents là qui retardent un peu. Il peut y avoir des enregistrements au niveau d'une entreprise, il peut y avoir des problèmes juridiques, garde d'enfants, il peut y avoir voilà, des problèmes avec une école, on me dit aussi. On parle aussi de problèmes avec des dettes, des impayés. Il y a un conflit avec un employeur. Il y a beaucoup de choses qui traînent. Donc regardez un petit peu comment ça fait écho avec vous. Il est possible que vous ayez tout en même temps aussi. Hein. Il y a l'énergie de l'amour de toute façon qui arrive dans votre vie. Donc n'en doutez pas. Il y en a qui pourraient écrire un livre là, avec tout ce qui leur arrive dans leur vie. Hein. Je crois que j'en fais partie. On dit que vous êtes unique. Nous sommes uniques. Soyez vous-même parce que les autres sont pris. Soyez vous-même, les autres sont pris. Bah ça, je vais le mettre dans l'onglet communauté. C'est magnifique ça. Regardez, je vais le mettre là. Soyez vous-même, les autres sont pris. Et puis là, ça nous parle d'énergie de l'amour, ça nous parle d'amour, ça nous parle de cœur, le cœur de la matière. Alignez vos chemins de vie à travers le cœur. Voilà, un chemin qui a du cœur. Là encore, ça parle d'amour. L'amour arrive dans l'horizon de votre vie. Donc là, l'amour est en train de faire toc 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 à votre porte avec l'ange de l'amour qui est là parmi nous aujourd'hui. Merci infiniment. Ça passe, encore une fois, je vous le dis, par l'appréciation de soi. Donc il y a un travail d'appréciation de soi à faire. Parce que je ressens qu'il y a des personnes hein, qui, quoi qu'elles fassent, c'est jamais suffisant. Et à un moment donné, il faut arrêter de faire les choses pour les autres parce que c'est jamais suffisant pour qui? Pour vous ou pour les autres? Est-ce que vous ne cherchez pas l'appréciation et les validations des autres quelque part? Ici, ça parle de mettre l'esprit en silence. Laissez le silence guider votre paix intérieure. Bon, besoin de faire une petite cure de silence. Là. Ça peut être une cure de silence vraiment dans le sens propre. Hein. Vous allez faire une retraite silencieuse ou faire des marches silencieuses ou tout simplement se poser en silence dans des endroits silencieux à la maison. Je ne vais pas vous redire encore de faire de la méditation, mais essayez de calmer un petit peu au niveau des ondes sonores, on va dire. Au-delà de l'ego. Voilà, au-delà de l'ego, je me laisse aller au flot de la vie. Ben ça, c'est quand on commence à écouter son cœur, quand on commence à être.
quand on commence à être qui on est, quand on est dans son féminin sacré. Ensuite, on commence à faire pourquoi on est fait. On commence à faire et à créer ce qu'on est. On commence à être dans son masculin sacré. Et quand on a la réunification du masculin et du féminin sacré, là, on est dans sa puissance authentique. Je suis en train d'écrire là-dessus, donc je ne vous raconte pas. La création du soi. Soyez l'auteur de votre propre vie. Et au moment où je dis ça, on dit soyez l'auteur de votre propre vie. Ben voilà. Incroyable. En fait, il faut créer sa vie, il faut créer son métier, il faut créer. C'est à vous de créer ça, personne. N'attendez pas qu'une entreprise vous donne le boulot de vos rêves. N'attendez pas que les autres vous mettent du tu cuis dans la vie et dans l'assiette. Vous voyez ce que je veux dire? Construisez votre vie. Écoutez les conseils. La guidance est requise pour aller à travers l'océan de la vie. Donc, vous avez besoin de guidance et vous êtes là. Vous avez tapé à la bonne porte. Ici, on parle d'un pouvoir un peu caché. Voilà, il faut donner naissance au questionnement de la révélation. Il faut donner naissance à votre pouvoir, en fait. Il faut vous laisser vous exprimer. Il y a de la passion qui est cachée, là. Un pouvoir qui est gommé, en fait. Bon, alors... on va prendre quelques cartes des licornes. On vous dit de changer. Les changements que vous êtes en train de faire sont positifs. Si vous avez peur de votre période là, de changement, de remise au point, de remise à niveau, parce que là je ressens que c'est de la remise au point, eh bien sachez que c'est positif pour vous et que c'est nécessaire. Il y a une belle surprise là. Il y a quelque chose de vraiment bien qui va arriver, on vous dit. Oh, c'est toujours agréable à entendre ça. On vous dit que l'amour guérit la peur. Le pouvoir de l'amour peut vous aider en fait. Peut vous aider à... Le pouvoir de l'amour peut aider les personnes qui sont un peu dans la moquerie, dans la menace, ou les personnes en colère, à être moins dans la peur. Parce que quand on est dans l'angoisse, dans la colère, on est dans la peur. Travaillez en groupe, travaillez avec les autres pour mettre en place quelque chose, un projet, il y a quelque chose qui doit aboutir. On vous parle de faire de l'exercice, alors courez, marchez, nagez, voilà, faites bouger votre corps. Cela vous donnera plus d'énergie et de joie et de bonheur. Voilà, bon, on va passer au tirage sentimental. Au tirage sentimental. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va prendre pour le tirage sentimental? Bon, on va prendre le tarot des sorcières. Tarot des sorcières. Que voici. Et j'ai envie de prendre un autre tarot. Comment il s'appelle celui-là? Je sais plus. Je sais plus du tout. On va regarder les énergies sur vous et sur votre autre. Alors... je sais plus comment il s'appelle celui-là, mais c'est pas grave. Je crois que c'est le tarot de la roue, The Wheel Tarot. Je crois que c'est The Wheel Tarot. Il me semble, je sais plus. Je regarde.
Alors ici, on parle du roi de coupe. Là, chez votre autre, là, il y a beaucoup d'amour, une coupe pleine d'amour, d'affection, de tendresse. Et en plus, c'est très éloquent. Voilà, c'est une couple pleine d'amour qu'on vous présente là. Et d'une façon plutôt stable, même, je dirais. Ici, ça me parle de la reine de coupe. On a un joli couple de reine et de roi de couple. Ici, ça me parle de la force, du courage. Un beau couple fort, là. Vous nous donner des messages. Ici, ça me parle du 3 d'épée. Il y a une prise de décision, là. Bon, c'est comme si on ne voulait pas voir la réalité aussi. On se cache un peu les yeux. Alors pourquoi ça reste encore à voir. Pourquoi est-ce qu'on se cache les yeux? Pourquoi est-ce qu'on s'empêche de voir il y a peut-être une réalité ou des choses qu'on ne veut pas se dire. Il y a peut-être du chagrin là. Peut-être qu'on fait appel à sa force parce qu'il y a du chagrin. Il y a du chagrin là. On ressent peut-être de la trahison. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas passé là. Ou de la perte, ou de l'hypocrisie. Pourtant, il y a de l'amour des deux côtés. Donc, quand on parle de cet état de fait, ça va quand même. C'est quand même plus agréable. Allez, s'il vous plaît. Il y a le 8 de bâton là. Le 8 de bâton. Alors avec le 8 de bâton, on voit qu'en fait on attendait des nouvelles qui étaient quand même relativement cruciales. D'accord? Et que ces nouvelles en fait elles arrivent. Il y a comme une réponse rapide. Une rencontre aussi c'est possible. Une nouvelle rencontre aussi c'est possible. Ici, ça nous parle du 4 de bâton. Il y a la célébration, là, la réalisation pleine, les plaisirs. Ça peut nous parler aussi d'union, de mariage. Alors, pourquoi on a la carte du 3 d'épée, là? Qu'est-ce que c'est que le 3 d'épée, là? Trahison, c'est quoi? S'il vous plaît, une carte là, sur le 3 d'épée. Ici, ça nous parle du 5 de coupe. Ouais. Alors là, avec le 5 de coupe, on remarque, bon, on est toujours dans les coupes, hein, mais il y a un petit peu de difficulté à se projeter là, sur ce couple de roi et de reine de coupe. Difficulté à se projeter, difficulté à aller de l'avant. C'est comme si on avait un petit peu le cœur brisé. Ici, on a l'étoile, hein. Il y a la providence sur vous, il y a l'étoile, la providence, donc ça va bien, ça avance bien. Ça va bien, ça avance bien. Il y a la protection, même s'il y a cette carte-là, le fait qu'il y ait l'étoile juste derrière, c'est plutôt positif, et sur la force et sur le courage. Donc même si là on avait du mal à se projeter, et puis il y a le sentiment d'avoir des coups bas, des trahisons, des hypocrisies, là avec le 3 d'épée, ça avance de façon un peu instable là. Avec le 2 de denier, hein, les roues qui représentent les deniers, hein. On se dit que là il y a un choix à faire. Alors il y a un choix à faire là. C'est-à-dire que là c'est un couple qui s'aime, mais il y a des choses là qui vont pas. Il y a quand même des trahisons, il y a des choses qui vont pas. Tout ne va pas bien dans ce couple, hein, d'accord. Trahison, coup bas, voilà, parfois on s'est menti, hein, parfois on a été un peu hypocrite, ça a provoqué du chagrin, ça peut être des problèmes relatifs aux familles respectives,
comme aux différentes projections qu'on a l'un sur l'autre. Hein. Et pourtant, il y a quand même la construction sur vous deux avec le 4 de bâton. Mais on avance un pas, puis on recule, quoi, on a peur. Voilà. Il y a votre autre, là, il a peur. Il est dans des énergies de j'ai peur de me projeter, j'ai peur d'être déçu, j'ai des difficultés à me projeter, même s'il y a la providence sur la relation, il y a un choix à faire là. Et peut-être qu'il était avec quelqu'un, peut-être qu'il ressent que vous l'avez un peu trahi, ou peut-être que vous l'avez aussi un peu trahi, qu'il y a eu des petites trahisons. En tout cas, il y a un choix à faire. Voilà, il y a un choix à faire. C'est lui qui revient pour la communication. C'est bien lui qu'on me montre là. C'est pas quelqu'un qui est dans l'ego, c'est quelqu'un qui va revenir à la communication de lui-même. Parce que vous lui manquez, parce que il a besoin de clarifier des choses. Ouais, il y a la justice. Je vous dis, il y a un retour à l'équilibre. Voilà. Vous lui manquez, mais il y a aussi une attente, du retard par rapport à une décision de justice aussi. D'où cette instabilité là en ce moment entre vous deux, même si lui quelque part il cherche la construction avec vous. Hein. C'est pas quelqu'un qui va revenir pour vous proposer un petit plan. Vous m'avez compris quoi. Pas du tout même, pas du tout. Là il y a la haute prêtresse. Hein. Donc vous savez des choses, vous êtes dans l'intuition. Vous ressentez votre autre aussi, même je dirais. Mais vous restez discrète. Vous restez discrète en ce moment. Vous attendez que ce soit lui qui vienne. Vous attendez la décision de justice. Vous attendez sereinement, mais sûrement. Elle a une certaine froideur, hein, la haute prêtresse. Elle est très lunaire. Hein, c'est un signe lunaire. Donc elle attend avec froideur, avec calcul. Et puis il y a le 9 de denier qui nous parle d'indépendance financière, d'abondance. C'est comme si votre autre avait eu besoin de se recréer une indépendance financière. Donc c'est quelqu'un qui a eu besoin de, comment on dirait, de bachoter, de travailler, de se refaire une santé financière. Voilà, la vie n'a pas toujours été facile. Il a peut-être eu une ancienne relation qui l'a laissé un petit peu sur la paille, je ressens. Donc il doit se refaire une santé financière. C'est pas anodin cette carte là sur lui. Donc comme il a déjà été déçu et que vous l'avez un petit peu déçu d'une façon ou d'une autre, ça se trouve c'est rien du tout. Mais quand on a eu une grosse déception amoureuse où on a laissé ses plumes, et pas que ses plumes, sa santé, ses plumes, ses enfants, que sais-je, eh bien c'est difficile après quand dès qu'il y a une petite trahison, hop, on referme un peu sa coquille, quoi. On se referme et c'est ce qui se passe un peu chez votre autre. Là, il est dans sa carapace, regardez. Regarde les coupes avec beaucoup de tristesse. Il y a du chagrin, votre autre là. Il y a du chagrin. Il y a du chagrin par rapport à la situation parce que il vous aime, il veut être avec vous et en même temps, il y a des retards. Il y a la décision de justice. Il y a une petite trahison de votre côté. Peut-être que lui aussi, il a peur que vous l'accusiez de trahison. Hein. Je ressens qu'il va venir dans le pardon. C'est quelqu'un qui va revenir dans l'équilibre et dans le pardon. Et c'est pas quelqu'un... Voilà, ouvrez-lui les bras parce que c'est quelqu'un qui va revenir dans l'équilibre et dans le pardon. Et là, ça nous parle de l'as de denier. Hein. C'est une nouvelle opportunité, c'est une nouvelle chance, une nouvelle opportunité là sur vous deux. Avec le 7 aussi, l'investissement et le retour sur investissement. Là. C'est quelqu'un qui a dû travailler pour se refaire une santé financière, ça c'est clair. Disons que c'est quelqu'un qui aime bien avoir un certain niveau de vie aussi. Et vous montrez aussi à vous qu'il a un certain niveau de vie, vous montrez qu'il a réussi. Et donc,
Et donc dans les énergies, il a dû se reprendre, se refaire une santé aussi, en plus de ce problème sentimental et de ces problèmes-là, quoi. Là, il y a le 8, il y a de tout, là. Par contre, là, il se freine un peu lui-même. Il pourrait aller plus loin, d'autant plus loin, mais c'est quelqu'un qui va avoir un peu, parfois des freins, des peurs, et il va se freiner tout seul, en fait, par rapport à l'abondance. Là, on est dans le 2 de bâton qui nous parle la passion, de passion pour le projet, de passion pour vous. C'est quelqu'un qui revient dans la passion. Regardez, c'est un cheminement, il a fait tout ça. Il s'est refait une santé financière, il a investi, retour sur investissement avec la passion. Il a de la passion, il a de l'amour, il a de la passion pour vous, cet homme. Il vous trouve passionnante, il vous trouve radieuse, radiante. Là, il y a le page de denier. Donc, il revient tout doucement vous apporter de la stabilité, de la construction. Voyez, il ne va pas foncer tout de suite dans le tas, mais c'est comme ça. Il va vous montrer des signes que il veut être là pour vous. Il veut être un soutien pour vous. Vous êtes son impératrice, sans aucun doute. Vous êtes radieuse, il vous trouve belle intérieurement, extérieurement. Il trouve que vous avez une belle personnalité. Il trouve que vous êtes quelqu'un de créatif, de gentil, qui a du cœur, mais aussi de très intelligent et de très fin. Et il est complètement sous le charme, il est attiré, mais alors il est totalement sous le charme. Et voilà. Et là, la situation, elle va se transformer avec le magicien. Il va réussir, comme par magie, avec des pouvoirs. C'est pas des pouvoirs surnaturels, mais on pourrait penser, parce que la situation, elle est quand même ce qu'elle est, regardez. Et bien, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tous les problèmes que je vois avec la justice, etc., toutes les étapes par lesquelles vous êtes passés tous les deux, là, et ben, il revient, on transforme la situation. On transforme la situation parce qu'il y a du cœur, parce qu'il y a de l'amour, et parce qu'il sait que vous êtes la bonne personne. Il y a le diable. Il tente le diable. Voilà, il tente le diable, il dit à un moment donné, voilà, moi je la veux en fait. C'est elle que je veux. Elle m'attire, je suis attirée comme pas possible. Les mots qui me viennent à l'esprit, c'est vraiment, c'est très très charnel. Il est attiré par vous, mais vraiment, c'est dingue. Et oui, c'est le feu de la passion, et il y va. Et regardez, c'est magnifique. On a l'as de coupe sur vous deux. Un as de coupe. C'est l'union sur vous deux. On passe par toutes ces étapes pour l'union, malgré les peurs, malgré les toxicités, malgré nos anciennes défaites, malgré nos problèmes financiers, malgré les problèmes juridiques. Eh bien, il y a la coupe sur vous deux. C'est sacré, elle est sacrée cette union. Là, il y a le 3 de denier. Ça nous parle d'une situation qui s'améliore. C'est un partage, c'est un partenariat entre vous deux, c'est des communications, c'est une amitié qui au début a l'air d'une amitié, mais il y a de l'amour dans le fond et le fait de vous revoir, de vous revibrer ensemble dans vos vies, ça apporte un souffle. Mais alors, regardez ce verre. On souffle, on est oxygéné, là. Vous vous oxygénez mutuellement. Regardez le poisson, la communication, le verre. Vous êtes en train de vous guérir mutuellement et vous oxygéner, en fait, tout simplement. Vous lui avez terriblement manqué. C'est quelqu'un qui a besoin de vous dans sa vie. Et voilà, ça finit en beauté. Là, on est dans le 9 de coupe. Non seulement il vous tend sa coupe, mais il en a à revendre aussi. Là, c'est la réalisation des vœux, c'est la bonne personne trouvée. Là, c'est bon, on arrête de se poser 36 000 questions. Vous êtes la bonne personne, c'est écrit, c'est comme ça, il y a une paire de destin. Et voilà, c'est tout, vous êtes la bonne personne trouvée. C'est la réalisation de son vœu le plus cher. Vous êtes son vœu le plus cher, vous êtes l'homme ou la femme de sa vie. Je ne sais même pas si ça vaut le coup d'en reprendre une. Là, on vous dit de faire attention à l'entourage. Vous êtes deux personnes qui sont sensibles à la jalousie, qui attirent la jalousie. Les trahisons, ça peut être des pertes aussi. Faites attention, je ne ressens pas des pertes sur le consultant ou la consultante, encore une fois. Et c'est quelqu'un qui a une expérience traumatisante avec une ex. Voilà, je ressens quelqu'un qui se fait pomper au niveau financier.
Donc à un moment donné, il doit mettre des limites, se refaire une santé. Hein, il y a le cadre de couple, hein. C'est quelqu'un qui peut éventuellement se remettre en question de temps en temps quand ça ne va pas, quand on est repris par le passé. En tout cas, ce que je tiens à vous dire, c'est que cet homme, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Bon, là, je ressens qu'il y a un ras-le-bol général sur lui, des tensions physiques et morales, parce que tout ça, ça s'est passé et qu'il a dû lutter, qu'il y a la lutte pour se retrouver. Il y a la lutte pour l'amour dans sa vie, lui. Rien n'est facile pour lui. Mais là, ça va mieux. Vous finissez un cycle, parce qu'après le 10 de bâton, ben écoutez, on ne peut pas tomber plus bas, hein, j'ai envie de vous dire. Après, on remonte dans le tarot, hein, ça va de 1 à 10, et puis après, on remonte au niveau 1. Et puis au niveau 1, ben, c'est le full, hein, c'est le nouveau départ. Regardez qu'est-ce qu'on a, la tempérance, l'équilibre. On revient à un équilibre, voilà. 0, 1 à 10 dans le jeu du tarot. Voilà. Et écoutez, moi je trouve que c'est un jeu qui est vraiment beau. C'est vrai que ça s'est pas fait dans la douceur. Mais écoutez, il y a toujours une leçon à apprendre. Moi je trouve que c'est un couple qui va être très 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 fusionnel, très très pris. Épris l'un de l'autre, ça c'est évident. Et moi quand je vois ces cartes-là, là, le l'as de coupe, le 9 de coupe, le 3 de denier, l'as de denier, le roi et la reine de coupe qui sont ensemble dès le départ d'entrée, moi je dis franchement chapeau bas, hein, vraiment c'est le bonheur en perspective. On m'a pas sorti le soleil. C'est pas grave, c'est un très très beau tirage. Très très beau tirage. Alors, on va finir avec des messages des anges, des archanges. Je vais pas prendre l'oracle, le tarot des sorcières, finalement. Je vais faire un peu de place pour les messages des archanges, des anges, des archanges. J'espère que vous passez un bon samedi, un bon week-end. Allez, s'il vous plaît. Là, on vous dit demander à ce que vos besoins soient complétés et qu'on réponde à vos besoins. Dieu et les anges, s'il te plaît, pouvez-vous me venir en aide. Ils peuvent seulement venir en aide seulement si vous faites le choix d'être aidé, si vous demandez de l'aide. Ça commence par demander. Voilà, donc ça, il n'y a aucune importance à comment vous demandez pour que Dieu vous aide, mais il faut seulement que vous demandiez que Dieu et les anges vous aident. C'est pareil pour quand vous demandez de l'aide aux autres. Ayez le courage de demander, d'accepter de l'aide. Ben, disons qu'on vous renforce là. Voilà, moi, c'est pareil, j'ai commencé ma semaine en dents de scie. Ben, figurez-vous que, bien sûr, je suis dans la prière, je demande de l'aide. Et ça se résout. On nous écoute là-haut. Demander de l'aide est un signe de force. Parce que vous acceptez l'offre qui vous est faite. Très souvent, quand vous demandez de l'aide, les prières sont répandues à travers d'autres personnes. Donc soyez sûr d'accepter l'assistance aussi d'autres personnes parce qu'elles sont guidées par le divin. Donc n'hésitez pas, ne rejetez pas l'aide des gens parce que c'est aussi l'univers qui vous les envoie en fait quelque part. C'est magnifique, hein, ça. Vraiment, comment on dit les voies du Seigneur sont impénétrables? C'est vrai que c'est impénétrable. Là, c'est les dépenses. Voilà. Alors, ce que j'adore, c'est que les anges de l'abondance vraiment pensent à tout. Ils nous aident sur tous les plans, que ce soit psychologique, moral, affectif, financier aussi. Tandis que vous sauvegardez de l'argent de façon consistante, votre futur aussi est sauvegardé, protégé. Vous faites à votre moi futur, votre soi futur, une grande faveur en mettant en fait de côté des fonds présents. Ça fait partie de votre aide pour vous-même, de votre prise en charge de vous-même et aussi de votre chemin de vous sentir en sécurité tandis que vous vous focalisez sur votre mission de vie. Donc on vous dit de mettre de l'argent de côté de façon consistante et de ne pas dépenser cet argent.
On vous dit de faire de l'exercice pour augmenter votre énergie et les capacités de manifestation. La clé pour manifester de façon rapide, c'est d'avoir des hauts niveaux d'énergie. Et la façon la plus facile de les augmenter, c'est à travers l'exercice physique. Donc choisissez des activités qui ont du sens, qui sont drôles, pour que vous soyez vraiment dans l'attente de ces exercices. Et puis que ça vienne comme une récompense. Si vous aimez des choses, faites des choses. Je ne sais pas si vous aimez danser, parce que votre niveau vibratoire va augmenter. Dans la joie, par exemple. Ici, ça me parle de positivité, de foi et d'optimisme. Vous ouvrez la porte des expériences positives et les opportunités avec vos attentes positives et votre énergie. Ne laissez pas l'énergie négative ou parfois on a tendance à laisser un peu les choses de côté ou on va dire les pauses temporaires interférer avec votre chemin sur lequel vous êtes. Voilà. On vous dit de garder la foi et de continuer. Donc écoutez, continuez votre chemin, gardez la foi et avancez dans votre chemin qui a du cœur. Voilà, écoutez, c'était les messages des anges. Je vous fais plein de gros bisous. J'ai passé un très agréable moment avec vous. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle guidance et pour la prière de groupe, bien évidemment, pour mercredi 7-7-7. Voilà, merci pour votre attention. Et puis je suis toujours disponible pour les guidances privées, les soins, les soins de conscience, les soins énergétiques, la thérapie, le coaching. Continuez à commenter, liker, partager et surtout abonnez-vous. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous du cœur les amis et les amours.